Chers frères et sœurs, bonjour. Comment ça va? Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Bon sabbat. Je sais que vous savez que je suis comptable, mais je ne vais rien vous demander pour mon bonjour. Alors, bonjour et bon sabbat. Juste avant de commencer, on raconte l'histoire d'un petit bonhomme qui était assis devant un dépanneur. Et juste à côté, il y avait un gros chien. Et il y a un monsieur qui devait rentrer dans le dépanneur pour s'acheter quelque chose. Et en rentrant, il demande au petit bonhomme, est-ce que ton chien est méchant? Le garçon lui dit, non, mon chien n'est pas méchant. Alors l'homme, en passant, a voulu toucher la tête du Doberman et il a failli lui mordre la main. Alors il s'est retourné vers le petit garçon et lui dit, mais je pensais que tu disais que ton chien n'était pas méchant. Et le petit bonhomme lui dit, celui-ci, ce n'est pas mon chien. Inclinons-nous pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté et surtout pour ta fidélité envers tes enfants. Nous ne sommes pas dignes, mais Seigneur, grâce au sang de Jésus, tu nous as purifiés et nous pouvons nous approcher de toi comme tes enfants. Alors en cet instant, jette un regard favorable sur tes enfants et permets que tout ce qui sera dit ici puisse porter le sceau de ton approbation et puisse édifier le cœur de tes enfants. Salut au nom de Jésus, nous te prions. Amen. J'ai une toute petite remarque à vous faire concernant et le bulletin de la semaine dernière et le bulletin de cette semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose pour le ministère des femmes. Il y a aussi quelque chose pour le ministère des hommes. La sœur Pamela nous a lu ça il n'y a pas longtemps. L'activité pour le ministère des femmes se tiendra quand? Quand? Et l'activité pour le ministère des hommes? Au mois d'août. C'est quand la date de clôture pour les femmes? 28 juillet. Et c'est quand la date de clôture pour les hommes? 24 août. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Messieurs, pourquoi est-ce que nous, c'est 2 semaines avant la date limite, alors que les dames, c'est quasiment 3 mois avant la date limite? Hein? Parce que c'est comme ça. La sœur a dit c'est parce que c'est comme ça. On va protester, n'est-ce pas? On va demander dorénavant qu'on nous traite d'égal à égal. Hein? C'est parce que très souvent, nous ne sommes plus pas reçus à nous inscrire pour ce genre de choses. En tout cas, c'était juste une petite remarque en passant. Le titre de notre méditation de ce matin, c'est « Esclave par choix ». Normalement, l'esclavage est défini comme étant la condition d'un individu qui est privé de sa liberté. Okay? Et cette personne-là devient la propriété. Une propriété qui peut être exploitable, négociable, tout comme un bien, tout comme un matériel, tout comme une chose, mais de quelqu'un d'autre. Pour nous autres qui viennent d'Haïti et qui connaissons bien notre histoire, dès qu'on parle d'esclavage, il y a un nuage sombre sur notre tête parce que ça nous fait revivre ce que nos ancêtres ont vécu. Parce que au moment de la traite des Noirs, on devait aller chercher des esclaves en Afrique, sur les côtes africaines, les entasser comme du bétail sur des bateaux, et parfois, en cours de route, la moitié de ces gens-là mouraient. Et l'autre moitié qui arrivait, il y avait une grosse partie qui n'était pas en condition physique appropriée pour pouvoir être en mesure de travailler de façon appropriée. Et l'autre petite partie, assez en forme, disons, pour pouvoir
être vendus, on devait les étaler là, encore une fois, comme du bétail, pour que les propriétaires terriens viennent les acheter. Et là, il fallait les ausculter, les regarder leurs dents, comme on regarde les dents d'un cheval, pour voir si ces gens-là seront en mesure de faire le travail. Mais quel travail! Quel travail, chers frères et sœurs! Ces gens-là devaient se lever avant même le lever du soleil et manger à peine jusqu'au coucher du soleil. Et là, maintenant, ils devaient travailler où? Pour la grosse majorité, en Amérique ou dans les Antilles, où le soleil est extrêmement chaud. Il n'y avait pas de chapeau. Et ces gens-là avaient des habits qu'on appelait chez nous des haillons. C'était complètement déchiré et ils devaient se courber pour travailler la terre. Ce n'est pas une condition que quelqu'un aurait aimé pouvoir vivre dedans. Mais c'était ça leur condition humaine. Et c'était à chaque jour de leur vie. Et ils n'avaient pas de droit sur eux-mêmes parce qu'ils appartenaient à quelqu'un. C'est comme si mes chaussures devaient me dire qu'aujourd'hui tu ne vas pas me porter, c'est impossible. Je porte mes chaussures quand je veux. Tout comme le maître avait le droit d'utiliser son esclave à sa façon. C'était ça la condition de ces gens-là. Mais par contre, selon ce que le frère vient de nous lire, on remarque que l'esclavage ne date pas d'aujourd'hui. Et l'esclavage ne date pas non plus de l'époque coloniale. L'esclavage remonte depuis les temps anciens. Le peuple d'Israël a vécu pendant 430 années en Égypte comme étant des esclaves. Et lorsque Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer le peuple de l'esclavage, aux premières épreuves, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moïse? Pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Au moins on avait de la viande, au moins on avait de l'eau. Mais ils oubliaient dans quelles conditions qu'ils vivaient. N'est-ce pas vrai? Alors, pourquoi est-ce qu'on veut être esclave? Pourquoi est-ce qu'on doit choisir d'être esclave? Pourquoi nous autres chrétiens, on doit choisir d'être esclaves? Essayons de relire les quelques versets, incluant le verset du verset à mémoriser de la leçon de la semaine qui vient d'être écoulée. Allons dans Marc 10. C'est bien ça, hein? Je vais commencer à lire au verset 42. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. On vient de voir c'est quoi l'état d'esclavage. Hein? On vient de voir comment quelqu'un qui ne s'appartient pas vit. Dans le contexte humain, l'esclavage, ce n'est pas quelque chose que l'on peut vouloir désirer. Parce que tout le monde, quel que soit l'endroit où l'individu se retrouve sur cette planète, aime pouvoir jouir de sa liberté. Même nos enfants, des fois, quand on leur demande de faire quelque chose, le frère l'a dit tantôt, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Parce que ça ne leur tente pas. N'est-ce pas vrai? Mais pourquoi, de nos jours, il y a encore, au moment où je vous parle, chers frères et sœurs, il y a encore des esclaves. Mais Jésus-Christ, ici, quand il parle à ses disciples, il leur dit, si vous voulez être le premier, il faut que vous soyez l'esclave des autres. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ voulait leur dire par là? La vie chrétienne, chers frères et sœurs, c'est une vie de service. La vie chrétienne, c'est une vie de servitude.
La vie chrétienne ne se résume pas en « Oh, sabbat matin ». La vie chrétienne ne se résume pas à connaître sa Bible par cœur. La vie chrétienne ne se résume pas à faire la leçon de l'école du sabbat chaque matin. La vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est quoi? C'est une vie de servitude. C'est bien de connaître sa Bible. C'est bien de faire sa leçon. Pourquoi? Parce qu'il faut se nourrir spirituellement. Mais cette nourriture spirituelle que nous prenons à chaque jour, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à être au service des autres. Jésus-Christ, pendant toute la durée de sa vie sur cette terre, a passé ses journées à servir les autres. Mais pourquoi est-ce que nous devons être les serviteurs de nos frères et de nos sœurs? Pourquoi devons-nous être des... Aujourd'hui, je n'ai pas de cravate, je suis très relax, vous pouvez me parler. Pourquoi est-ce que nous devons être au service des autres? Pourquoi est-ce que la vie chrétienne est une vie de servitude, d'après vous? Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. N'est-ce pas vrai? J'ai l'impression que vous dormez. Est-ce que je dois appeler Olivier pour venir me donner un coup de main pour vous réveiller? Hein? On ne dort pas. Hein? La vie chrétienne est une vie de servitude. Celui qui est en Christ, chers frères et sœurs, doit pouvoir être au service des autres. Et je vais vous donner un secret. Je pense que je l'ai déjà dit du haut de cette chaire. Votre bonheur dans la vie de tous les jours dépend de cette réalité-là. Si vous n'êtes pas au service des autres, vous ne pouvez pas être heureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Est-ce que vous vous rendez compte que les moments où vous êtes dépressif, les moments où vous vous sentez malheureux, ce sont les moments pendant lesquels vous pensez à vous? Vous n'allez jamais, c'est un secret que je vous dis ici, et vous n'allez pas le répéter, ok? Vous n'allez jamais me voir en short. Pourquoi? Parce que je ne suis pas fier de mes mollets. À chaque fois que je suis avec mon épouse et qu'on passe à côté d'un homme qui a du gros mollets, elle me regarde tout de suite parce qu'elle sait que ça me dérange. J'aurais aimé avoir de gros mollets moi aussi. Mais je suis le fils de mon père n'a pas de gros mollets, je n'ai pas de gros mollets. Alors je les cache. Ok? Donc à chaque fois que nous regardons à nous-mêmes, nous réalisons tout ce que nous n'avons pas et que nous aimerons avoir. Et là, automatiquement, nous ne sommes plus fiers de nous. Mais si je passe mes journées entières à servir les autres, je n'ai pas le temps de penser à moi. Donc, je n'ai pas le temps d'être malheureux. La vie chrétienne devait pouvoir être que ça. Être à la disposition des autres. Servir les autres. Je ne peux pas dire que j'aime mon maître, tout comme cet esclave, si je ne le sers pas et s'il ne m'aime pas en retour. Dieu nous aime d'un amour incommensurable. L'amour de Dieu pour nous n'a pas de fin. Qui d'entre nous enverrait son enfant mourir pour quelqu'un d'autre? Moi j'en ai trois, je n'en verrai aucun de trois. Mais Dieu, lui, il l'a fait. Le seul qu'il avait, il l'a fait. Il l'a fait pour l'humanité. En plus, si c'était des gens reconnaissants, ils ne sont même pas reconnaissants, mais en dépit de tout, il a envoyé son Fils. Lorsqu'on aime Jésus, on doit pouvoir non seulement être au service des autres, mais il devrait y avoir sur nous des marques visibles. Okay? Au verset 5 d'Exode 21, ça nous dit que si l'esclave dit qu'il aime son maître, qu'est-ce que son maître devait faire? Il devait aller dans un lieu public et lui percer les oreilles. Donc, il allait porter sur lui un signe distinctif et définitif, attestant qu'il ne s'appartient pas, il appartient à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez? Nous servons qui? Est-ce que nous portons sur nous des signes distinctifs qui montrent à qui nous appartenons? Donc, en tant que chrétiens, nous devons porter sur nous des signes distinctifs de disciples de Jésus-Christ, d'esclaves de Jésus-Christ.
Mais on ne saurait jamais ou on ne sera jamais esclave de Jésus-Christ tant et aussi longtemps nous ne sommes pas certains ou convaincus de son amour pour nous. L'esclave ici qui a décidé de se faire percer les oreilles, c'est pourquoi il a décidé de faire ça. Est-ce que si son maître le maltraitait, est-ce qu'il aurait décidé de le faire? C'est parce que son maître l'a toujours traité avec dignité. Je connais des gens qui ont des femmes de ménage qui viennent chez eux pour pouvoir faire le ménage, nettoyer parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais ces gens-là traitent ces individus comme si c'était des citoyens de deuxième classe. Ce sont des enfants de Dieu comme vous. Si Dieu vous a permis d'avoir un emploi qui a une rémunération plus élevée, qui vous permet de vous payer quelqu'un pour vous aider avec les tâches ménagères, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un enfant de Dieu, cet individu. Il faut traiter cette personne-là avec amour. J'ai beaucoup de respect pour mon épouse, j'ai beaucoup d'admiration pour mon épouse parce que quand je l'ai rencontrée, la première qualité que j'ai vue chez elle, c'était quelqu'un d'une extrême bonté. Il y a quelqu'un qui vient nous aider avec le ménage à la maison. Quand elle appelle à la maison et que c'est Lila qui répond, elle lui dit « Ah, ma belle Lila d'amour !» Pourquoi? Parce qu'elle traite cette personne-là avec dignité. Dans nos rapports avec les autres, l'amour de Jésus-Christ doit pouvoir transpirer dans nos gestes. Quelqu'un qui nous parle doit sentir cet amour qui déborde en nous. Parce qu'on ne peut pas avoir Jésus-Christ à l'intérieur de soi et ne pas être débordant d'amour. L'amour de Jésus-Christ, Seigneur, ça doit pouvoir se sentir à des milliers de kilomètres de vous. Parce que quelqu'un, pas seulement ici, mais quelqu'un au travail, quelqu'un dans la rue, doit pouvoir voir sur votre visage Jésus-Christ. Il y a des gens qu'on n'a même pas envie d'approcher quand on passe dans la rue. Parce qu'on a l'impression, si on ouvre la bouche, si on approche déjà, la personne va exploser. Mais on ne devrait pas faire partie de cette catégorie de personnes-là. On doit pouvoir vivre à chaque jour l'amour de Jésus-Christ. Ce matin, on avait une classe brouillante avec Olivier qui posait toutes sortes de questions. Hein? Parce qu'on essayait de comprendre pourquoi est-ce qu'il est si difficile pour nous de nos jours de pouvoir suivre Jésus-Christ et de pouvoir abandonner certaines habitudes humaines pour pouvoir adopter certaines habitudes divines. On est tellement ancré dans notre train-train quotidien que nous n'avons plus le temps pour pouvoir apprendre à mieux connaître Jésus-Christ. Pour pouvoir, chers frères et sœurs, pour pouvoir avoir en soi cet amour-là, il faut connaître Jésus-Christ. Et ça, c'est un travail de longue haleine et de tous les jours. Est-ce que vous avez remarqué sur les autoroutes, quand il y a des travaux, des fois, ils ferment une voie et ils laissent peut-être une ou deux autres voies pour que les voitures puissent continuer à circuler. Qu'est-ce qui se passe sur la voie inutilisée? Avez-vous remarqué qu'elle est toujours plus simple que les autres qui sont utilisées? Donc l'amour de Jésus-Christ a besoin d'être utilisé pour nous parfaire, pour nous nettoyer. Si l'amour de Jésus-Christ en nous n'est pas utilisé, il y a des scories qui s'y installent. Et pour pouvoir utiliser l'amour de Jésus-Christ, ce n'est pas envers soi-même. Jésus-Christ ne vous a pas donné son amour pour vous complaire là-dedans. Il vous a mis cet amour-là pour pouvoir donner aux autres, surtout ceux qui ne le connaissent pas encore. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas ici parce que s'ils connaissent que sœur un tel ou frère un tel, ils vont dire « Ah, il est chrétien, lui S'il sait où cette sœur ou ce frère va à l'église, croyez-moi, chers frères et sœurs, cette personne-là ne rentrerait pas dans cette église. Parce que la personne qu'on voit ici à l'intérieur de l'église, ce n'est pas la même personne à la maison. On a besoin d'être, ce matin, on a utilisé le terme authentique dans notre relation avec Jésus-Christ. Okay? Dans notre relation avec Jésus-Christ, il faut que nous soyons vrais. Jésus-Christ vous aime tel que vous êtes. Jésus-Christ m'aime tel que je suis. Avec mes petits mollets, je sais qu'il m'adore.
Donc, avec tous vos défauts, Jésus-Christ vous aime tel que vous. Et il est prêt à faire des sacrifices pour vous. Et il en a déjà fait des sacrifices pour vous. La vie éternelle vous est déjà offerte. Si aujourd'hui, chacun de nous ici présents ce matin, n'atteignons pas la vie éternelle, ce n'est pas la faute de Jésus-Christ, c'est notre faute à nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? La vie éternelle vous est déjà accordée. Donc c'est à vous de la saisir, cette opportunité-là. Et sachez que l'amour que vous allez manifester tous les jours. Il y a une chose qui m'a toujours dérangé dans l'histoire de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 années. Okay? Jésus-Christ marchait au milieu d'une foule, n'est-ce pas vrai? D'une foule immense apparemment. Parce que la femme a dû se frayer un chemin pour aller toucher Jésus-Christ. Donc en d'autres mots, Jésus-Christ marchait dans la foule. Donc, probablement, il marchait épaule à épaule avec plein de personnes, derrière, devant, etc. Donc, il y avait plein de personnes qui touchaient Jésus-Christ. Est-ce qu'on est là? Mais cette femme-là, venue de nulle part, elle s'est créé un chemin, elle a été pour toucher Jésus-Christ. Elle a touché Jésus-Christ, et du moment qu'elle a touché Jésus-Christ, son problème a été résolu automatiquement. Qu'en est-il des autres qui étaient autour de Jésus-Christ? Ils n'avaient pas de problème. Pourquoi est-ce que ces gens-là suivaient Jésus-Christ? Par pure curiosité. Ils ont entendu qui il était, ils ont entendu qu'il faisait plein de choses, alors ils sont venus pour voir. Ce sont des spectateurs passifs. Soyons des spectateurs actifs. Ayons des objectifs précis. Cette femme est venue, elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle a entendu tout ce qu'il a, tout ce que cet homme a fait. Elle a dit, moi, s'il a pu faire tout ce que j'ai entendu, alors ça veut dire que moi, mon problème, il est capable de le résoudre. Et je n'ai même pas besoin de lui parler, je vais juste aller essayer de le toucher. Et effectivement, elle a touché, et elle a été guérie immédiatement. Chers frères et sœurs, il y a certaines interventions dont le résultat est automatique et définitif. Et ces résultats-là se retrouvent seulement en Jésus-Christ. Mais il faut que vous le sachiez. Si vous ne le sachez pas, vous ne pouvez pas en bénéficier. Pour en bénéficier, il faut connaître qui est ton Jésus. Ma mère dit toujours, c'est son Jésus. Alors prenons l'habitude d'appeler Jésus notre Jésus. Parce que automatiquement, l'éducation, c'est quoi? C'est la répétition. Répétez-vous que Jésus-Christ, c'est mon Jésus. Allez-y. Jésus-Christ, c'est mon Jésus. Jésus-Christ, c'est mon Jésus. C'est pas le Jésus, c'est mon Jésus. Qu'il soit votre Jésus. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ n'est pas venu pour juger. Jésus-Christ n'est pas là pour vous juger. Jésus-Christ n'est pas là pour me juger. Il ne va pas me rappeler de mes petits mollets, n'est-ce pas? Il va me dire qu'il m'aime. Donc il faut que ça rentre ici. Il faut que je puisse le savoir. Je dis aux gens que de toute ma vie, mon père ne m'a jamais dit, Placide, je t'aime une seule fois. Il n'a même pas besoin de me le dire. Je sais qu'il m'aime. Parce que je le vis, je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui. Il faut que vous devez savoir que Jésus-Christ vous aime. Mais pour pouvoir savoir, il faut avoir une relation avec lui. Parce que l'amour de Jésus-Christ pour vous est réel. Alors, tout comme cet esclave, disons ce matin que nous voulons nous faire percer l'oreille. Nous voulons porter sur nous des marques qui seront prouvées à qui nous regarde que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Juste avant la crucifixion, lorsqu'ils étaient autour de la table en train de manger, vous savez qu'est-ce qui se passait dans la tête des disciples et pourquoi Jésus-Christ leur a fait cette déclaration? C'est parce que dans leur tête, puisque Jésus-Christ leur a dit que l'heure est arrivée. Jésus-Christ leur a dit quoi? Que l'heure est arrivée. Il est le Fils de l'homme et ils pensaient que Jésus-Christ allait être, je ne sais pas, un empereur, un roi, ou je ne sais pas trop quoi, et que eux, puisque c'était eux, ses plus proches amis, donc automatiquement, ils se voyaient déjà comme des ministres. Vous me suivez? Ils se voyaient au firmament de la gloire.
Parce que lui, là, quand il va devenir roi, et que moi, je suis son copain, donc automatiquement, je vais faire partie du Conseil des ministres. Mais effectivement, ils allaient faire partie du Conseil des ministres, mais pas dans le gouvernement qu'ils croyaient. Parce que Jésus-Christ les a appelés, ok, femmes, vous voulez me suivre, mais vous devez vous rabaisser. L'orgueil, là, c'est fini. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Vous devez pouvoir vous servir. Je prends toujours la vie chrétienne, l'Église, comme une voiture. Ouais, une voiture. Dans une voiture, il y a quoi? Il y a toutes sortes de pièces, n'est-ce pas? Mais si par exemple, on devait les mettre par catégorie, ok? Première place, deuxième place, qu'est-ce que vous mettriez en dernière place? Moi, je mettrais les pneus en dernière place parce que ce sont les pneus qui roulent sur toutes sortes de débris, toutes sortes de mauvaises choses, toutes sortes de saletés, n'est-ce pas? Ce sont les pneus qui se salissent à longueur de journée. Mais, sans les pneus, la voiture, qu'elle soit une Mercedes ou une BMW, où est-ce qu'elle irait? Nous avons chacun un rôle à jouer à l'intérieur de l'Église. Si notre rôle, c'est d'être des pneus, soyons des pneus gonflés et ayant la bonne pression pour pouvoir permettre à la voiture de fonctionner à merveille. Si nous sommes le moteur de cette voiture, essayons de garder l'huile fraîche en tout temps pour que le moteur puisse tourner avec perfection. Si Dieu nous a appelés à être, je ne sais pas, le volant, essayons d'être assez smooth entre les mains du conducteur pour que cette personne-là puisse conduire la voiture à bon port. Si nous sommes des sièges, soyons réchauffés pendant l'hiver pour pouvoir réchauffer le conducteur. Ainsi que les passagers. Si notre rôle, c'est d'être, je ne sais pas moi, l'alternateur, ne lâchons pas, gardons notre place. Si à l'intérieur de l'église, votre poste, c'est d'être diacre, si on vous appelle pour balayer l'entrée, il faut balayer l'entrée avec amour. Il y a beaucoup de bénédictions, chers frères et sœurs, lorsque nous servons Dieu avec amour et désintéressement. Quand j'étais petit, dans la petite ville où j'ai grandi, je ne devais même pas dire ville parce que ce terme ne peut pas s'appliquer, je devais dire plutôt dans le petit village où j'ai grandi, il y avait deux familles adventistes. Notre famille et la famille de ma tante. Mon père était notaire, donc chez nous, il y avait toujours plein de chaises, et nous, tout ce qu'on avait comme église, c'était une tente. Et le samedi matin, avec ma grand-mère, puisque l'église se trouvait à un bloc de la maison, il fallait que le samedi matin, je me lève très tôt avec ma grand-mère pour prendre ces chaises-là pour amener sous la table. À chaque samedi matin. Donc, on ne peut pas porter plus que deux. Donc, il y avait beaucoup de va-et-vient. Okay? C'est pour cela que je dis aux gens, si pas ma mère a 4 fils, je suis le plus jeune et je suis le seul à perdre les cheveux. J'ai dit, c'est tellement que j'ai porté des chaises sur la tête pour aller sur Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque vous faites des choses avec dévotion, lorsque vous servez Dieu avec dévotion, sachez que la moindre petite chose que vous faites pour Dieu, c'est inscrit quelque part là-haut. Et Dieu a une bénédiction spéciale pour vous. Voyez-vous comme étant une pièce maîtresse dans la grande œuvre divine, parce que vous êtes unique. Vous êtes une pièce unique dans la collection de Dieu. Vous avez de la valeur, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous devez le savoir, parce que si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas vous faire percer l'oreille. Sachons que l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour qui est constant, qui ne change pas jamais. Donc si aujourd'hui, nous savons que Dieu nous aime, demandons à Dieu qu'il nous perce l'oreille. Qu'il nous perce l'oreille en présence de tous ces anges, de tous ces archanges et de tous ces séraphins. Parce que nous savons qu'il nous aime, parce qu'il nous a toujours traités avec dignité. Nous voulons le servir, nous voulons passer le reste de notre vie à le servir, parce que notre objectif, c'est d'aller continuer à le servir dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.